Troquer sa chaudière fioul ou gaz pour une pompe à chaleur, des particuliers ont eu la bonne idée de franchir le pas pour ce nouveau système de chauffage. Prélever de la chaleur dans le sol du jardin, dans l'air ou dans une nappe d'eau pour chauffer la maison, telle est la mission de la pompe à chaleur. Qui sont les utilisateurs de ce drôle d'appareil encore méconnu il y a quelques années? Des militants du Grenelle de l'environnement ou de simples curieux attirés par les incitations fiscales et les économies réalisées sur la facture d'électricité? Honnêtement, c'est un peu déroutant parce qu'on a de tout. Beaucoup de clients investissent pour de l'écologie avec ces machines-là, sans pour autant être vraiment dans la catégorie ou l'étiquette bobo, écolo. Non, la plupart du gens sont des gens qui ont bien les pieds sur terre, qui ont des enfants à charge et ils se disent si on peut contribuer à notre façon pour faire un geste et que le portefeuille s'y retrouve aussi, pourquoi pas conjuguer l'ensemble, quoi. Remplacer une chaudière vétuste à gaz, c'est le point de départ pour Jacques Adrien, un particulier qui a fait le choix d'une pompe à chaleur haute température. Et les subventions fiscales ne sont pas étrangères à son investissement. J'en ai tenu compte dans mon investissement, puisqu'il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que j'ai fait. C'est effectivement les avantages fiscaux avec le crédit d'impôt. Et puis la deuxième chose, c'est aussi le prêt à taux zéro, donc, qui était intéressant. Donc j'ai bénéficié des deux en fait. Les crédits d'impôt représentent de 25 à 40% de subventions fiscales selon le type de pompe à chaleur. Fiable, économique et écologique, le regard sur la pompe à chaleur change, le métier d'installateur aussi. C'est vrai qu'il y a quelques années, en clientèle, je passais plus de temps à faire un peu de pédagogie autour du fonctionnement des machines. Maintenant, ça s'est acquis, on passe plus de temps à être fiscaliste et banquier. Alors, il y a le fiscal qui change, il y a tout ce qui va être prêt à taux zéro, les modalités sont plus ou moins évidentes, tout le monde n'y a pas droit, donc c'est vrai que c'est un petit peu flou tout ça et au final ça peut être considéré parfois, si c'est pas bien présenté, comme un frein en fin de compte à l'investissement alors que c'est là pour aider. 15 000 €, c'est le prix moyen d'une pompe à chaleur RO pour une installation aérothermique et il vous en coûtera 11 000 €. En France, l'essor de la pompe à chaleur remonte à 2008. Cependant, avec la crise économique et les récentes réductions de niches fiscales sur les équipements énergie renouvelable, l'avenir de la PAC reste précaire. Et on est à moins 60% de volume vendu par rapport à l'année dernière. Bon, il semblerait que le marché reparte un petit peu, mais il repart parce que l'économie repart. En contrepartie, il y a des achats qui ne se font plus à cause des dispositions fiscales qui ont évolué. Pompe à chaleur, l'intitulé n'est pas glamour, mais au-delà des signes trompeurs, cet équipement permet de réaliser une économie jusqu'à 50% par rapport à la facture d'un chauffage électrique conventionnel. C'est vrai, les aides fiscales ont baissé, le retour sur investissement est donc différé, mais le gain en économie d'énergie est toujours d'actualité. Je l'ai pu constater parce que cet hiver, nous ici, on a eu moins de 17 degrés et j'arrivais à avoir dans la maison sans problème entre 19 et 20 degrés sans problème. Je l'ai même déjà dit d'ailleurs à de la famille et des amis, c'est même plus un conseil, maintenant je dis allez-y.